Bonjour, aujourd'hui on va voir l'asymptote oblique مقارب المائل soit f une fonction numérique de variable réelle x et soit cf la courbe de f dans un repère orthogonal. On parle d'asymptote. Pour parler d'asymptote oblique, on s'intéresse au voisinage de l'infini. Donc voilà. Et pour parler aussi de symptote oblique, il faut que limite quand x tend vers l'infini, ça veut dire tend vers plus ou moins l'infini, de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Donc la limite au voisinage de l'infini doit être égale à l'infini. Et ça va de soi parce que, par exemple, regardez, si on prend cette droite-là, c'est y égale à ax plus b, c'est l'asymptote à la courbe CF. Alors, regardez au voisinage de l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, notre fonction, elle est tout près de l'asymptote. Donc, ça va de soi qu'il tend vers, ici par exemple, dans cet exemple, il tend vers plus l'infini. De même, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers, elle se rapproche de notre asymptote. Donc ici, il tend vers moins l'infini. Donc, dans tous les cas, f de x au voisinage, et quand x il est au voisinage de l'infini, automatiquement, notre fonction il est aussi au voisinage de l'infini. Lorsque notre fonction, bien sûr, a une asymptote oblique au voisinage de l'infini. Voilà, donc là c'est la première des choses, c'est notre point de départ, c'est notre fonction qui est au voisinage de l'infini, elle est infinie. Voilà, on a donc la définition suivante. La droite des équations y égale à ax plus b, attention, a différent de 0, et asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini, si et seulement si, limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins ax plus b égale à 0, ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0. Regardons un peu ici. Si je prends, là j'ai f de x et là j'ai ax plus b. Donc, si je fais la différence entre f de x et ax plus b, donc j'aurai quelque chose qui est très minime, qui est quelque chose qui va tendre vers 0. Donc, si je passe à la limite, donc c'est exactement 0. Donc, limite de f de x moins ax plus b égale à peu près 0. Donc, ici, de plus en plus x tend vers l'infini, de plus en plus notre CF se rapproche beaucoup de l'asymptote. Donc, la limite de f moins ax plus b, c'est exactement 0. Donc, voilà. La position, on a dit maintenant, on a dit qu'on notre CF peut se rapprocher de ce côté de l'asymptote ou bien de ce côté-là. Donc, CF peut être bien, donc ici on a dit CF. Donc, notre CF peut se placer aussi de ce côté-là. De même ici, notre CF peut se placer de ce côté-là. Donc, comment on peut savoir si c'est de ce côté ou bien de ce côté? Alors, pour ça, il faut étudier le signe de quoi? De f de x moins ax plus b. On étudie le signe de f de x moins ax plus b. Alors, si f de x moins axb supérieur à 0, ça veut dire f de x il est supérieur à ax plus b. Ça veut dire notre CF est au-dessus. Et au-dessus, notre CF se placera au-dessus. Par contre, si f de x moins ax plus b inférieur à 0, ça veut dire f de x inférieur à ax plus b. Donc, notre CF est en dessous. Notre CF sera là, en dessous. Maintenant, comment on peut déterminer l'équation de l'asymptote oblique? Alors, deux méthodes
aboutissent au même résultat. Donc, la première méthode, c'est en utilisant cette propriété-là. Que dit cette propriété? La droite des équations YA égale à AX plus B A différente de 0 et asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini, si seulement ici il existe une fonction h telle que f de x égale à AX plus B plus h de x avec limite quand x tend vers plus l'infini de h de x égale à 0 ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de h de x égale à 0. Ça dépend, on est au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Et c'est la même chose. Notre fonction doit tendre vers 0 au voisinage de l'infini. Alors, regardez, voyons voir ça graphiquement. Par exemple, j'ai ici f de x. Et j'ai ici ax plus b. ax plus b, f de x. Alors, je peux écrire f de x, c'est ax plus b plus quelque chose qui est très petite. Cette chose, je peux l'appeler h de x. Donc, f de x peut être égal à ax plus b plus un h de x, ce h de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x se rapproche de plus en plus de l'infini, mon graphe, ma courbe se rapproche de plus en plus de l'asymptote. Ça veut dire jusqu'à presque avoir quelque chose qui tend vers 0. Donc, je peux écrire que f de x est égal à ax plus b plus un h de x qui tend vers, quand x tend vers l'infini, vers 0. Voilà, c'est la première méthode. Ça veut dire j'ai comme donnée f de x. Et si je peux écrire f de x sous cette forme-là, avec h de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, alors je peux dire que la droite d'équation ax plus b est asymptote oblique ACF au voisinage de l'infini, soit de plus l'infini, soit de moins l'infini. On a aussi la propriété 2. Que dit la propriété 2? La propriété 2 dit que la cos y égale à ax plus b a différent de 0 asymptote oblique ACF si seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à a et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b, ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à a et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins a de x égale à b. Voyons voir ça. Graphiquement, non pas graphiquement, mais voyons, regardez, on a déjà vu que f de x, voilà, f de x égale à ax plus b plus un h de x. Un h de x qui tend vers 0. Et ax plus b, c'est l'équation de l'asymptote. Alors, si je divise par x, f de x sur x, x doit être différent de 0, bien sûr, est égal à ax sur x, c'est a, plus b sur x, plus 1 sur x fois h de x. Alors, cette quantité au voisinage de l'infini tend vers 0. Cette quantité au voisinage de l'infini tend vers 0. Et même cette quantité au voisinage de l'infini tend vers 0. Donc, il reste limite quand x tend vers l'infini, soit plus l'infini ou bien moins l'infini, de f de x sur x, ça donne a. Voilà. Et si je prends cette relation, f de x moins ax, donc ça donne quoi? Ça donne b plus h de x. Au voisinage de l'infini, h de x tend vers 0. Donc, limite, quand x tend vers l'infini, soit moins l'infini ou bien plus l'infini, de f de x moins ax égale à b. Voilà. Donc, ça revient au même, c'est la même chose. C'est la même chose que l'autre propriété à peu près. Voilà les deux propriétés. On va donner un exemple pour éclaircir les choses. Voilà.
Donc, l'exemple qu'on a ici, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale à 2x plus 3 plus x carré plus 1 sur x carré. Déterminer l'asymptote oblique à CF par deux méthodes différentes. Donc, bien sûr, on a déjà vu deux propriétés, donc on va les utiliser. On a dit le point de départ pour savoir qu'on peut avoir une asymptote oblique, c'est de chercher les limites au voisinage de l'infini. Donc, on a d de f d'abord est égal à r étoile, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Voilà, je l'ai détaillé ici. Pourquoi? Parce qu'on prend les termes du plus haut degré. Donc, ça fait 2x plus 3 sur x au carré. Donc, x, je peux simplifier par x. X, il est au voisinage de l'infini, donc il est différent de 0. Donc, ça fait 2x. Donc, c'est 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc, on peut bien parler qu'on peut avoir une asymptote oblique. Alors, la première méthode consiste à écrire la fonction sous la forme de ax plus b plus un h de x qui tend vers 0 lorsqu'x tend vers l'infini. On va prendre x appartenant à d de f, donc x il est différent de 0, donc je peux écrire f de x sous cette forme-là, donc j'ai le droit. Puisque x il est différent de 0, donc x carré est différent de 0, je simplifie donc par x carré. Donc notre f de x est égal à donc 2x, x carré donc c'est plus 1 sur x carré. Or, si on pose h de x égale à 1 sur x carré, on a limite quand x tend vers l'infini, soit moins l'infini ou bien plus l'infini, de h de x égale à 0. C'est un 0 plus. C'est plutôt, c'est toujours un carré, toujours positif, donc il n'y a pas... D'ailleurs, on n'a pas de problème ici. Donc, au moins l'infini ou bien au plus l'infini, on a une limite qui est nulle, 1 sur l'infini. Donc, c'est 0. Donc, l'équation de la droite asymptote ACF au voisinage de l'infini est y égale à 2x plus 1. D'ailleurs, j'aurais bien écrit avant de dire cette conclusion, écrire ça. D'abord, on doit écrire que f de x égale à 2x plus 1 plus h de x. Avec h de x, c'est 1 sur x carré. Et limite quand x tend vers plus l'infini de h de x égale à 0. Donc, et par suite, y égale à 2x plus 1. Et la droite asymptote ACF au voisinage de l'infini. Ici, au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Voilà. On passe maintenant à l'autre méthode. Alors, pour l'autre méthode, c'est la même chose. L'autre point de départ, on voit la limite en l'infini, c'est l'infini. Donc, on peut avoir bien une asymptote oblique. Alors ici, maintenant, je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est cette f de x. Donc, je le divise par x, donc ça fait ça. Donc, je prends en l'infini, je prends les termes du plus haut degré, donc ça fait 2. 2x plus 3 sur x3, ça fait 2. Et limite, donc limite, c'est la même chose, au moins l'infini, c'est la même chose, donc c'est 2. Alors, maintenant, on prend limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x. Alors, si je prends f de x moins 2x, je prends f de x sous cette forme-là, c'est la même chose. Je peux prendre aussi l'autre forme. Mais si je prends cette forme, c'est la même chose. Donc, je prends 2x plus 1 moins 2x plus 1 sur x carré moins 2x. Donc, 2x, ça va partir avec 2x. Il va rester 1 plus 1 sur x carré. Or, 1 sur x carré va tendre vers 0, donc il reste 1. Donc, la droite d'équation y égale à 2x plus 1 est asymptote à CF au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. C'est simple ici. On peut ne pas prendre cette écriture. Tout simplement, on prend
tout court f de x et on passe à cette écriture par la suite. C'est ou bien c'est la même chose. Alors voilà, donc pour notre exercice, voilà l'équation. Voilà l'équation de la droite, y égale à 2x plus 1. Pour tracer cette droite, il suffit d'avoir chercher deux points. Comment j'ai tracé la droite qui est asymptote? Il faut par deux points passe une seule droite. Donc je fais l'image de 0, f de 0. F de 0 c'est quoi? C'est 2 fois 0 plus 1 égale à 2 fois 0 plus 1, donc ça fait 1. Donc l'image de 0 c'est 1, donc ce point là c'est le point 0, 1. Je prends un autre point, par exemple 1, f de 1. F de 1 ça fait 2 fois 1 plus 1, donc ça fait 3. 2 fois 1 c'est 2, plus 1 c'est 3, donc 1 a pour image 3. Donc j'ai ce point là qui est 1, 3. F de 1 c'est 3. J'ai deux points, donc je peux faire passer ma droite. Et je dis bien n'importe quel deux points. Si on choisit un abscisse quelconque, on a une image, on a un point. Alors on choisit deux points et on trace facilement notre asymptote. Voilà. Alors ici, il faut savoir où je peux mettre mon graphe au-dessus ou bien en dessous. Ici en dessous, pourquoi? Parce que si j'écris f de x moins ax plus b, puisque f de x elle est égale à 2x plus 1 sur x carré. C'est ça. Alors, si je prends f de x moins 2x plus 1, donc ça donne 1 sur x carré. 1 carré est toujours positif. Donc, c'est supérieur. Donc, f de x moins 2x plus 1, elle est supérieure strictement à 0. Soit en plus l'infini, soit au moins l'infini, c'est la même chose. Parce qu'un carré, il est toujours positif. Donc, soit en moins l'infini, c'est positif. En plus l'infini, c'est positif. Donc, au voisinage de l'infini, puisque le signe de f de x, il est positif. Donc, f de x, il est supérieur à 2x plus 1. Donc, doit être supérieur à 2x plus 1. Donc, mon CF se place au-dessus de l'asymptote. Voilà. نشرحو شي شويه بالدارجه. بالنسبه راه انا كتجيني راه بحال تقريبا ما كاينش شي، خص غير المصطلحات يكونوا معروفين. اذا هنا تنهضروا على مقارب مائل. مقارب مائل ما تنهضروش عليه فاش كنهضر على مقارب مائل خصني نكون تنهتم بشي حاجه سميتها النهايه في اللا نهايه، يعني تنهتم بحال اللي قلتي كي دايره الداله ديالي بجوار زائد لانفيني وبجوار ناقص لانفيني. اول نقطه الانطلاق عندي بالنسبه للمقارب المائل هي انني تنقلب على النهايه ديال الداله ديالي في زائد لانفيني ولا في زائد لا نهايه ولا في ناقص لا نهايه. الا لقيت لا نهايه يعني في زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه بحال المهم نلقى لا نهايه، راه هنا تنقول راه نقدر رانا في واحد الحاله اللي كتاهلني باش يكون عندي واحد المقارب واحد مائل. دونك هنايا هذا هو نقطه الانطلاق. فاش نلقى بان نهايه الداله ديالي بجوار لا نهايه هي لا نهايه، هذه اشاره كتقول لي بان راه نقدر نلقى واحد المقارب مائل للداله ديالي. اذا كيفاش كاينه هاد القاعده مهمه تتقول لك بان باش يكون عندي هاد المقارب اللي عنده في y تتساوي ax plus b
وردوا البال مع خاصها تكون تختلف صفر بأنه مقارب مائل للسي اف بجوار زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية، إذا وفقط إذا إلا كان النهاية عندما تؤول إكس لزائد لانفيني الليميت ديال اف دو إكس ناقص أ إكس بلس بي زائد بي تتساوي صفر. وراه قلناها شرحناها بأن راه هادو، شوف ها هو المقارب ديال، ها هو لا كورب، ها منحى الدالة ها هو، وها هي إيكغيك تتساوي أ إكس بلس بي، راهم متقاربين بزاف بحيث إلا شديت واحد ناقص الآخر راه تقريبا كيعطيني صفر. دونك إلا كنت نهضر على النهاية، إذا النهاية ديال هذا ناقص هذا راه غتوصل لصفر، لأن ما بيناتهم والو، متقاربين بزاف. يعني قد اللي إكس قربات لا نهاية قد اللي داك السي اف ديالي المنحى الدالة تيقرب لهذا المقارب، بحيث نقدر ندير ناقص بيناتهم، رانا غادية عند صفر. إلا دزت للنهاية رانا في الصفر بطبيعة الحال. بالنسبة لهاد الوضعية واش من الفوق واش من التحت، دائما باش نعرف واش نحط هذاك المنحى الفوق ولا نحطو لتحت يكفي أنني ندرس الإشارة ديال اف دو إكس ناقص أ إكس بلس بي. إلا لقيتها كبر من صفر راهي تعني بأن سي اف راها كبر من الدي، لأن كتجيني اف دو إكس كبر من أ إكس بلس بي، يعني كبر اف دو إكس تتكون كبر من أ إكس بلس بي، يعني تتبلاصة هنا. بينما إلا كانت اف دو إكس ناقص هادي صغر من صفر تتعني بأن السي اف راها لتحت، يعني اف دو إكس صغر من أ إكس بلس بي زائد بي، اف دو إكس تكون صغر من أ إكس بلس بي. هذا بالنسبة للوضعية ديال المنحى واش الفوق ولا لتحت، راه قلنا غير باش تدرس إشارة. بالنسبة كيفاش نلقى المعادلة ديال هذيك المستقيم اللي هو المقارب المائل، كاين عندي جوج ديال الطرق. فدوك المعطيات كيعطيني الأستاذ الدالة ديالي كيفاش مكتوبة. إلا استطعت أنا نعاود نكتبها كتابة جديدة على هذه الطريقة هذه، ندير بأن اف دو إكس تتساوي أ إكس زائد بي زائد واحد اش دو إكس اللي تتؤول الى الصفر فاش اكس تتؤول لزائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه. الا قدرت نكتبها على هذا الشكل هذا، تنقول بان ا اكس زائد بي راه هو معادله المستقيم المائل ديالي. بالنسبه للطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اشنو هي كندوز عن طريق الليميت يعني ديال اكس عندما تؤول زائد لا نهايه ديال اف دو اكس على اكس، خصني نلقاها هي ا. وعاوتاني الليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه ديال اف دو اكس ناقص ا اكس تتساوي ب. وهادشي الا كنت في ناقص لا نهايه بطبيعه الحال تيبقى هو. الا كان عندي هكا تنقدر نقول بان y تتساوي اكس زائد بي راه معادلة المقارب المائل. وحنا شنا علاش قبيله راه نفس التحليل، غنعاودو مع بصوت بعجاله. قلنا اف دو اكس بالنسبه لديك الطريقه الاولى تنكتبو اف دو اكس على هاد الطريقه هادي مع اش دو اكس تؤول صفر. الا حطينا اف دو اكس على اكس غتجينا ا اكس على اكس، اكس مشات و بي على اكس زائد واحد على اكس فوق اش دو اكس، ياك عندنا هادي تؤول صفر، وعندنا واحد على اكس في جوار لانفيني تتؤول صفر، و بي على اكس بجوار لانفيني غيؤول صفر، غتبقى لنا ا. دونك اذا الليميت عندما تؤول اكس لا نهايه الاف دو اكس على اكس غتعطيني ا. الا شديت هنا اف دو اكس ناقص بي شنو غتعطيني؟ اف دو بلوتو اف دو اكس ناقص ا اكس اش غتعطيني؟ هي بي زائد اش دو اكس. هذه تؤول صفر في لا نهايه في النهايه بجوار النهايه، يعني زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه. اذا هذه كامله فين غتؤول لبي. اذا راه نفس الشيء نفس المسائل هنايا دابا
ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه للمثال اللي جبنا. راه ساهل نفس الطريقه. قلنا انه نقطه الانطلاق تنشوف الداله ديال اللي في اللانهايه لمن تتقول. وقلنا بان الليميت عندما تقول اكس مثلا زائد لا نهايه ولا ناقص زائد لا نهايه ديال اف دو اكس، كنشد الحد اللي عنده الاس الكبير. دونك الفوق هي 2 اكس اس 3، والحد الكبير هنا هو اكس اس 2، هي تعطيني 2 اكس. اذا تعطيني زائد لا نهايه في ناقص لا نهايه غتعطيني بطبيعه الحال ناقص لا نهايه. اذا فاش تكون عندي الداله ديالي تتقول لا نهايه، فاش تتقول لا نهايه كتقول لا نهايه، ديك الساعه راه عندي الحق باش نقلب على المقارب المائل. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للمثال ديالنا. بالطريقه الاولى حنا حاولنا نكتبوه على شكل ax بلس زائد b زائد h2x. اذا هنايا غير ما درت والو، غير فصلتهم بثلاثه. اختزلت باكس اس 2 اللي عندي الحق نختزل لان اكس تختلف عن صفر. اذا عطاتني 2 اكس زائد 1 زائد 1 على اكس كاري، تنشوف مزيان هذه هي اللي نقدر نحطها هي اش 2 اكس، وراه تؤول صفر في زائد لا نهايه وفي ناقص لا نهايه. اذا على حساب ديك الخاصيه الاولى راه صافي، راه عندي المقارب هو 2 اكس زائد 1، لانني قدرت نحط اف دو اكس تتساوي 2 اكس زائد 1 زائد 1 اش دو اكس اللي كتقول صفر فاش اكس تتقول لا نهايه. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه تنشد نيت اف دو اكس على اكس، تنقسم اف دو اكس على اكس. منين تنقسمها راه تعطيني في لا نهايه كنشد الحد الكبير على الحد الكبير، هي تجيني 2 اكس 3 على اكس 3 هي 2. الا شديت عاوتاني اف دو اكس ناقص 2 اكس راه تلقى في النهايه واحد ساهله، راه غير غير حسابات بسيطه. اذا هنايا كنلقى بان y على 2 اكس زائد 1 هي مقارب مائل. ولكن فاش نجي نرسمو واش غنحطو من الفوق ولا نحطو من التحت؟ فوالا، واش غنحطو من هنا ولا نحطو من هنا؟ الوغ هنايا الا شدينا اف دو اكس ونقصنا منها ا اكس بلس بي اللي هي هنايا 2 اكس زائد 1 راه تعطيني 1 على اكس كاري اللي دائما موجبه على وداش مربع دائما موجب. اذا هنايا هذه راها موجبه، تتعني بان اف دو اكس راه اكبر من 2 اكس زائد 1 اللي هي المقارب المائل. اذا راه السي اف ديالي راه جاي فوق من هذا المستقيم، لا في زائد لا نهايه لا في ناقص لا نهايه، لان في لا نهايه ولا ناقص لا نهايه هذه تبقى دائما موجبه لان مربع عندنا دائما موجب. اذا الى الملتقى.